Hello les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien les amis, que vous êtes au taquet. On se retrouve comme d'habitude pour la quotidienne pour ce jeudi 20 novembre 2025 pour aller voir un petit peu les messages, les énergies, ce qui va nous accompagner voilà, pendant cette journée ou pour les prochains jours. Je remercie les nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui venaient me découvrir, qui venaient d'arriver sur la chaîne. Merci du fond du cœur les amis, ça me touche énormément. Je vous envoie plein d'amour les amis. Alors, vous regarderez aussi, ça y est, j'ai envoyé les 12 signes. Ils sont tous lancés, vous pouvez aller les visionner. Vous pouvez aller voir un petit peu ce que ça annonce. Et puis, si jamais ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir l'ascendant. On est d'accord, c'est du général, les amis. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours aussi prendre un rendez-vous avec moi. Hein, et puis, on fera une petite consultation en privé. C'est toujours rigolo de parler ensemble. Allez, pour ce faire... on va prendre tout de suite un premier message, comme d'habitude, avec Monsieur le Livre des Réponses. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses, tu vas bien? Oui? Bon, super si tu vas bien, moi aussi. Allez, c'est parti, on y va. Alors, fais attention à tes ennemis. Garde un œil attentif vis-à-vis des personnes susceptibles de te freiner dans ton évolution. Ah, mais c'est pas bien ça, de vouloir freiner les gens, les ennemis. Bon, on va regarder ce qu'on a autour de nous. Ça, c'est des personnes qui sont jalouses en général, n'est-ce pas? Après, ils nous lancent des mauvais regards comme ça, ils sont pas contents. Ah, mais eux, faut pas vous en occuper. Mais de toute façon, on ne peut pas avoir que des amis dans la vie. N'est-ce pas? Les ennemis, bon faut savoir les cerner, puis après, next. Allez, on continue. Un petit message avec le petit oracle Mission de vie. Bonjour, monsieur l'oracle Mission de vie. Tu vas bien, toi? Oui? Allez, donne-nous un message, s'il te plaît, pour cette journée. Pour toutes les personnes qui regardaient... Alors non, j'étais pas prête, attends. Pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Alors, merci, ça y est. Elle a voltigé, alors la petite. Alors qu'avons-nous? L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Il y en a qui doutent. Il y en a qui doutent. Il y en a qui ont peut-être peur. C'est peut-être ça les ennemis. Les énergies, ça peut être les ennemis, ça peut être des énergies autour de nous. C'est pas forcément des personnes. Ah, mais c'est vrai enfin. Maintenant que j'y pense, on est toujours en train de pointer du doigt quelqu'un. C'est peut-être les énergies. Par rapport à peut-être éventuellement un choix qu'on doit faire, une décision qu'on doit prendre, et peut-être qu'on se laisse influencer par de la peur, par de l'hésitation, par j'y arriverai pas, il faut venir m'aider, voilà, ou du doute, voilà. Mettez-le à votre propre situation les amis. Je vous le redis, c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne. J'essaie de vous donner des exemples en fonction de ce que je peux recevoir, de ce que j'entends et de mon intuition aussi. Donc voilà, des fois les ennemis, ça peut être nos énergies aussi. Voilà. Allez, c'est parti avec les secrets de ton avenir. Je vais demander aussi une carte avec celui-ci. Bonjour monsieur l'oracle, les secrets de ton avenir. Et puis comme d'habitude, on ira voir les maisons, nos maisons. La maison du feu qui parle de l'action, de la passion, de la volonté. La maison de la terre qui parle de la communication, des idées et des compromis. Alors bien évidemment, vous mettez les signes qui correspondent à chaque maison. La maison de l'air, c'est les balances, les gémeaux et les verseaux. Le feu, bélier, sagittaire et lion. Et la maison de la terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Et c'est la maison de nos possessions, de l'argent, des valeurs. Et on termine avec la maison de l'eau, l'amour, les émotions, les sensations, la magie, la spiritualité, poisson, cancer et scorpion. Notre intuition aussi.
Allez, c'est parti. Oui, oui, ben voilà, j'étais en train de brasser là. Alors, des accords vont être signés. Félicitations. Ouh, il y en a ici qui vont signer un pacte. Un accord, pourquoi pas. Alors, je vous avouerai que nous, ici, on attend depuis un moment cet accord. J'espère que ça va être celui à laquelle je pense. Prends du recul sur la situation. Bah, ben voilà, parce qu'il fallait d'abord réfléchir. Ben oui, il fallait se mettre en mode attends, il faut que j'observe d'abord la situation, que je réfléchisse, que j'analyse, que avant de signer, il faut d'abord réfléchir. D'accord? On lit d'abord toutes les petites lignes pour voir si tous les critères ils correspondent à nos attentes. Allez, oui, je vais prendre ma petite chaise. J'ai une petite chaise, elle est trop mignonne. C'est pour poser ma petite carte principale. Allez, hop, toi viens ici et toi aussi. Oh, vous pouvez pas voir, c'est sur le devant de mon bureau, mais c'est trop mignon. Non, mais elle est perchée celle-là, ça y est. Je suis partie là, vous m'avez perdu les amis. C'est normal. Je viens de me faire 2-3 jours de tirage et puis là, je suis là-haut. Je suis très très loin là-bas. Allez, je reviens, je suis avec vous. Je suis avec vous, vous inquiétez pas, je suis avec vous. Je suis là. Allez, le tarot des sorcières pour la première maison. C'est parti, la maison du feu. On va aller voir ce qui nous attire, notre créativité. On a tout ça. Envie de créer quelque chose, des petits projets, de l'attirance, des envies, du désir. Mais on va aller voir de quoi ça parle justement. C'est parti. Vous ambitionnez pourquoi ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je suis curieuse de savoir dans les commentaires ce que vous allez me mettre. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Je vous donne un exemple. Je regarde un petit peu les stats par rapport à YouTube, par rapport à mon... Mince, je vais trouver le mot. Par rapport à ma page YouTube. Ok, je regarde les stats. Je regarde les vidéos de temps en temps, comment que ça bouge. Et je me rends compte de quoi? Genre, je donne un exemple, j'ai 500 vues de la vidéo, par exemple, et j'ai que à peu près 10 pouces, quoi. Qu'est-ce que c'est que le problème, en fait? J'ai dit non, mais il y a un souci. Je vois les vues qui passent, mais je vois pas de pouces. Je vois pas de commentaires non plus. J'ai dit mais soit les gens ils ont peur de liker, soit ils sont pas gentils. Parce que ben, ça me fait plaisir quand même qu'on me mette un pouce. Ou même si vous n'êtes pas obligé d'écrire un petit commentaire, vous pouvez me laisser un petit émoticône, un petit emoji. Ça me fera toujours plaisir pour dire que vous êtes là, que vous avez au moins visionné la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de dire si c'était vrai ou pas. Voilà, c'était ça seulement le message que je voulais passer. Bref, ça ne va pas me freiner dans mon objectif, d'accord? Parce que c'est ma passion, c'est mon travail, j'aime ça. Et puis j'ambitionne beaucoup plus loin. Qui n'a pas envie de ça, les amis? Il faut être honnête. Soyons honnêtes, authentiques, vrais. Je dis ce que je pense. Allez, je continue avec le tarot pour la maison du feu. Allez, hop, 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 on va prendre les cartes pour ce jeudi 20 novembre 2025. Attendez, je vérifie. Et moi, avec les dates, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Si, jeudi 20, mais en plus, il y a la lune noire. Ah, ben justement, ça sera l'occasion pour mettre les pierres à charger, faire nos purifications, faire vos demandes à l'univers, bref, voilà. La lune noire, ouais, c'est ça. Alors, en d'autres paquets, on a la tempérance qui nous parle ici peut-être de stabilité, de trouver l'équilibre, de peut-être, ah tiens, de purifier. On est pile dedans. Guérison, purification, nettoyage. Les énergies, elles deviennent un peu plus fluides aussi. Alors, je vais prendre la carte. On a le 5 d'épée. J'aime pas tellement cette carte. C'est la confusion, cette carte. C'est les ambiguïtés. On a le valet de bâton. Ah, on est confus parce qu'on reçoit une nouvelle, là. C'est bizarre. Et on a le 7 de bâton qui nous demande ici quelque chose C'est les défis, le 7 de bâton.
Alors peut-être quand vous demande ici, il y a quelqu'un qui vient à vous. Voilà, il y a quelqu'un qui vient vous envoyer une nouvelle, un message, une information qui vous semble un petit peu, qui vous met peut-être dans l'embarras et qui vous demande aussi peut-être ça relève un petit peu du genre, waouh, est-ce que je vais pouvoir être capable de le faire? Est-ce que ça me passionne? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Je sais pas. En plus de ça, la personne qui me demande potentiellement ça, je sais pas si je suis trop attirée par la personne. Elle m'inspire pas confiance, parce que c'est ça aussi le sac d'épée, c'est les personnes un petit peu qui manquent un peu d'intégrité, qui on sait pas trop ce qu'ils pensent derrière, derrière notre dos, voilà. Et peut-être que vous avez une personne qui vient vers vous, ce genre de personne qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose, ou vous parler, ou vous annoncer, ou vous raconter quelque chose. Des fois, c'est pour raconter quelque chose. Du coup, vous demandez si c'est, comment je pourrais dire ça? Si c'est de l'humour ou si c'est du vrai. Voilà. Euh, enfin, je, Enfin, je sais pas, c'est comme si vous la preniez peut-être pas au sérieux. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ouais, c'est comme si vous croyiez que c'était du vent, quand vous mettez un peu du vent. Ou peut-être, parce que quand même la tempérance, elle nous invite à l'équilibre. Elle nous invite à tempérer justement, à peut-être de mettre de l'eau un peu dans son vin, euh, de, de faire les choses avec prudence, euh, d'écouter peut-être aussi ses intuitions, justement, ses ressentis. Et puis vous êtes, ou peut-être que c'est un message qui arrive de l'univers et vous doutez par rapport à ça. Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu ou pas? Est-ce que, est-ce que ce message-là, il me demande de relever un défi que je dois absolument faire? Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre là, mais c'est un peu, ouais, c'est comme cette carte du 5 d'épée, elle est un petit peu superficielle là. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Bref, ce message qui arrive, il vous perturbe l'esprit et il vous demande de passer une épreuve, un cap. Mais vous hésitez, voilà. Parce que le 7 de bâton, c'est vous qui défiez quelque chose, qui devez vous lancer une bataille contre quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, et vous doutez de vous-même, par rapport à ce qu'on vous propose ou l'annonce qui est faite ici. Je vais prendre une carte dessus, ça va peut-être éclairer ma lanterne, parce que là, j'avoue que c'est peut-être moi qui ai perché, là. Mais je pense que je me comprends moins, mais c'est peut-être pour vous expliquer à vous. Elle est là la difficulté. Je crois que j'ai du mal à expliquer. Et d'ailleurs, quelle carte je vais prendre? Voilà, je suis perdu là. Viens avec moi. Ok, ben, ce sera l'oracle des miroirs qui va m'appuyer par rapport à ça. Ça pourrait me donner une petite marge un petit peu pour savoir. Parce que là, on est dans la maison feu quand même. Hein. C'est la carrière, c'est l'action. Ben oui, mais c'est une action avec le bâton. On est sur vouloir faire peut-être quelque chose, mais soit on est embarrassé, soit on est confus. Parce que peut-être qu'on avait déjà échoué auparavant, et là, je sais pas. Ça n'a peut-être pas marché la dernière fois, pourquoi je retente? Bon, allez, je retente quand même. Allez, je retente. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation. Si par exemple, je vous donne un exemple, vous étiez dans vous étiez dans une relation, ça n'a pas fonctionné, d'accord? Et puis là, vous vous êtes séparés, et puis là, la personne, elle revient vers vous et elle vous repropose quelque chose. Elle veut tenter une nouvelle aventure avec vous. Mais alors pour vous, ça relève du défi quand même, parce que vous vous dites, ouais, mais la dernière fois, ça n'a pas marché. Euh, j'ai peur, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Le temps, il a peut-être pas assez fait que, voilà.
Peut-être qu'il faut laisser encore du temps. C'est ça la tempérance aussi. J'ai besoin encore de temps pour réfléchir, pour prendre ma décision. Voilà. Parce que pour moi, ça me semble encore ambigu. C'est pas totalement ça. J'ai peur de me tromper. Je sais pas qui tu es. Voilà. Je sais pas ce que que ça présage. Alors que ça soit, là, je donne un exemple personnel. Enfin, je veux dire personnel. Euh, euh, Par rapport à des personnes, mais ça, vous pouvez le mettre aussi dans un projet professionnel. Voilà. Vous étiez, je donne un exemple de travail, vous étiez cadre dans une société administrative et puis ça n'avait pas trop matché parce que ça fonctionnait pas avec des salariés, des collègues et puis vous êtes parti et vous avez fait autre chose ailleurs et puis là la société elle vous rappelle. Elle vous rappelle parce que vous êtes compétent, parce que vous voilà et puis vous hésitez. Hein, mais ouais, mais je sais pas, ça sera toujours les mêmes collègues ou ils sont partis? Sinon, je viens plus. S'ils sont partis, je reviens. Vous voyez un petit peu comment ça résonne? Bon, on va pas palabrer dessus pendant 4 heures. Je suis sûre que vous m'avez compris. Allez, bonjour, monsieur Lorec des miroirs. Allez, bien. Je veux quand même une carte dessus pour voir un petit peu soit de quoi il en découle ou comment ça pourrait se dépatouiller cette histoire de défi là. Peut-être c'est vos compétences qui sont mises à l'épreuve aussi. Alors, étonnamment, il y a 2 cartes qui sont sorties. Je vais vous les prendre et je vais vous les montrer. C'est intéressant, ces 2 cartes. Alors, en plus, ça peut être quelque chose qui veut évoluer. Je suis sûre que c'est une demande qu'on vous fait. C'est pour peut-être évoluer. C'est peut-être pour progresser dans une situation, faire avancer. On monte un peu les escaliers. Allez, ça y est. Peut-être qu'à un moment donné, il fallait attendre que vous preniez en maturité, en expérience, en sagesse, en tout ce que vous voulez. Peut-être qu'il a fallu ce temps d'adaptation, de prise de hauteur, voilà, peut-être qu'il a fallu aussi à un moment donné se partir pour revenir. Et là, regardez les 2 cartes, on a la jalousie et le miroir magique. Alors déjà, je pense que c'est l'univers qui, si ça arrive, c'est que c'était destiné quelque part. Voilà. C'était destiné, ça devait se passer comme ça, et c'est protégé. C'est peut-être aussi un souhait que vous avez envie de réaliser. Et il y a la jalousie. Alors il y a peut-être eu de la toxicité avant. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Il y a eu peut-être des difficultés avant, où il y a eu des personnes toxiques avant, où il y a peut-être eu de la rivalité au niveau du pro, du travail, ou peut-être que vous étiez peut-être pas encore totalement prêt, tout simplement. Voilà. Ou peut-être que dans une relation, il y avait une tierce personne qui venait vous embêter. Enfin, vous m'avez compris, dans la maison du feu. On était dans cette maison-là. C'est bon, vous m'avez compris les amis? Alors mettez ce message qui arrive là, cette demande ou je ne sais pas ce que c'est, dans la situation qui vous concerne, auquel cas, ça ne sera pas un message pour vous. D'accord? On est bon? Allez, on va aller voir la maison de l'air. C'est toujours un petit peu plus complexe, les guidances générales, parce qu'il faut essayer de donner le maximum d'exemples. Mais si on fait ça tout le temps, mais la guidance, elle va durer longtemps, quoi. Et c'est pas trop... Ouais. Sinon, il faut parler extra vite. Et puis après, on ne se fait pas comprendre. Donc, allez, la maison de l'air, ben, les compromis peut-être, la communication, ça peut être une idée qui vient à vous. Des compromis, ça peut concerner des balances, des gémeaux et des verseaux. On va prendre le tarot de la sagesse des anges pour cette maison et je vais prendre moi-même les cartes. Attends, bouge pas que je fasse de la place. La maison de l'air, s'il te plaît. Allez, hop, 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 et hop, hop, hop. D'autres paquets. La reine de Pentacle. J'aime bien la reine de Pentacle. Elle est posée. Elle est posée, elle a tout le confort. Elle est stable, voilà. Elle a la maison, le porte-monnaie, le bien-être, elle a tout ce qu'il faut. Elle a bien bossé, hein, c'est une reine quand même. Alors, on a l'as de bâton.
Mais le voilà, ce nouveau projet qui est il n'est pas encore là, hein, c'est une toute petite graine, mais il est déjà dans les énergies. Il est déjà dans notre tête. Étonnamment, on a ce 7 de bâton qui ressort, ben voilà. Ouais, on est encore en mode défi. Et le... non mais c'est pas possible. Dans la maison de l'air aussi, hein, il y a quelque chose là qui se passe avec un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vient vous proposer quelque chose. Alors, le cavalier de coupe, quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui est romantique, qui est dragueur peut-être aussi. Alors, si c'est pas un dragueur, si c'est pas l'amoureux qui vient vers vous, peut-être que c'est un projet de cœur. On va d'abord démarrer sur le beau cavalier avec son cheval blanc et puis sa coupe pleine d'eau là qui arrive. J'aurais préféré pleine de fleurs, mais bon. Ce cavalier, il va voir la reine de denier. Voilà. Et vous voyez, cette reine de denier, en plus de ça, elle hésite. On a le 2 là. Il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation. On a peur de s'accomplir ici, à mon avis. On a peur de recommencer un cycle. Donc, il va voir cette reine de denier qui peut représenter vous, ma consultante, si vous êtes plus dans le domaine des finances, de la gestion des finances, si vous êtes zen, vous êtes bien. Hein. Auquel cas, oui, bon, ben, un petit chéri de temps en temps pour combler le manque, mais sinon, moi-même, toute seule, je suis OK. Voilà. Mais il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous proposer quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet. Mais vous aïe, ouais. Ça relève encore de mes compétences, qu'il va falloir que je me surpasse encore. Ou c'est peut-être lui qui vient défendre ses convictions, ses valeurs, ses idées, sa passion. Il vient déclarer quelque chose, il défend, il y a de l'adrénaline, il y a de l'ambition, il a envie de ça, il veut ce projet avec vous. Et il vient là vous dire, tu veux venir tenter une nouvelle aventure avec moi ? Allez, j'ai envie, bon ok, c'est sûr qu'il va falloir qu'on se relève les manches, ça va pas être facile, hein, parce que moi je défends mes valeurs, mes idées, et toi aussi, donc ben ouais, ça relève du défi tout ça, mais on va y arriver parce que je t'aime en vrai, alors viens, tu vois, vous comprenez un petit peu, et ça peut être aussi, c'est une idée, donc on est dans la maison de l'air, je pense que c'est une idée de quelqu'un, ou quelqu'un autour de vous, c'est vous, le cavalier de coupe, peu importe, inversez les cartes. Voilà, c'est une idée, c'est une proposition, c'est un accord qu'on veut trouver. Et là, je vais prendre un oracle, justement, je vais prendre l'oracle des météores dessus pour voir de quoi ça parle. Mais il y en a de la proposition, les amis, là. Hein. Wow. Ça pourrait être une demande en mariage aussi, hein, pour ceux qui sont déjà dans le concret, hein. Si c'est pas dans une toute nouvelle dans une toute nouvelle aventure, ça peut être officiellement maintenant un tout début de projet ensemble, et pour nous permettre justement d'être stable, d'être épanoui, d'être comblé avec cette reine de denier. Hein. Voilà. Bonjour, monsieur l'oracle des médias, je voudrais une carte sur la maison de l'air, s'il te plaît. J'aimerais bien savoir un petit peu si ça parle du travail, de l'amour, de quelque chose, là. Alors, il y a la carte de la fin de cycle qui est sortie. Là, je pense que c'est un nouveau... On met fin d'abord. Moi, je pense que c'est ça le conseil. Ouais, il y a une grosse avancée karmique derrière. Donc, moi, là, ce que je ressens, c'est que peut-être, il faut d'abord, avant... Oui, c'est ça. Avant de commencer ce nouveau projet, peut-être qu'on vous invite d'abord à bien finir l'ancien, pour pouvoir redémarrer un cycle nouveau. Voilà. Il y a peut-être du nettoyage à faire au niveau du passé, au niveau d'une ancienne relation, d'un ancien... oui, du passé, de ce que vous avez fait dans le passé. Déjà, il y a un gros nettoyage à faire par rapport à ça. Il y a de l'avancement, mais peut-être c'est pas complètement encore terminé.
Pour d'autres, on est peut-être sur une phase de fin de cycle et là, on va commencer un nouveau chapitre. C'est peut-être un nouveau chapitre. Voilà. Ou peut-être il y en a, ils attendent officiellement la fin d'un cycle pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Vous voyez un petit peu comment j'explique ça? Oui, je suis sûre que vous m'avez compris. Allez, on va aller voir la maison de la Terre. Malgré tout, je suis à combien? Malgré tout, je trouve que ça va, c'est assez fluide quand même. Le but étant de vous donner des idées et de pouvoir vous aider. Voilà. Mais c'est vrai que quand on commence une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau dossier, c'est toujours bien de d'abord finir derrière ce qu'on a à finir. Comme ça, on revient plus dessus, c'est bouclé. Boum, boum, ça y est, je démarre autre chose. Voilà. Allez, le tarot des archanges pour la maison de la Terre, les signes Taureau, Vierge et Capricorne. Là, ça va nous parler des finances, nos possessions, du matériel. Ça peut nous parler du bien-être aussi, tout ce qui tourne autour de la Terre, de la mère nature. Je vais prendre 3 cartes. Allez, je prends 3 cartes dessus. C'est toujours important, la maison de la Terre. Hein, l'argent aussi, ça contribue à notre vie. Hein. On a les amants. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Bon, ici, on a les amoureux, qui peut nous parler d'une forte rencontre amoureuse, le début d'une relation, qui peut nous parler aussi d'un choix. Hein. Un choix. On a peut-être envie ici de choisir, c'est l'appel du cœur, hein. C'est la destinée. Alors, le 4 de Raphaël, le 4 de Raphaël, il y a une notion d'ennui, de routine. La force, l'arcane de la force, le courage, la maîtrise et le 7 de Raphaël. On est dans les émotions, là, je trouve beaucoup. On est dans la maison de la Terre. On a un choix à faire ici par rapport à... Ok, alors... Ouais. C'est peut-être par rapport à... Alors si par exemple, je vais donner tout de suite un exemple. Vous devez aller travailler à l'étranger. Et là où vous habitez, il va falloir vendre, par exemple, la maison, ou la laisser, ou la louer, ou lui dire au revoir. Voilà, ou si c'est pas une maison, ça peut être de la famille, et ça peut causer peut-être de la tristesse ou des remords, voilà. Et peut-être que là, ça vous demande du courage pour pouvoir ici laisser tout ça derrière vous, et puis pouvoir faire le bon choix, voilà, pour pouvoir mettre en place votre nouvelle vie, votre nouveau chez vous, votre nouveau projet. On a cette notion-là. Il y en a ici, par contre, qui cherchent aussi à peut-être sortir d'une énergie de routine, où c'était tout le temps la même chose. Voilà, il se passe rien, je m'ennuie, je m'embête, c'est quelque chose qui me manque dans la vie. Moi, j'ai envie ici de faire quelque chose qui me passionne, que je sais déjà, que je maîtrise bien, que voilà, j'ai envie ici de reprendre le contrôle sur ma vie. J'ai envie de remettre de la passion, de l'envie, de la volonté dans quelque chose qui appelle mon cœur, avec les amants. C'est le désir, c'est le choix du cœur. Mon cœur, il m'appelle à quelque chose parce que là où je suis, je m'ennuie. C'est devenu tout le temps pareil. Ça me plaît plus. Voilà, ça me nourrit même plus d'ailleurs. Donc là, je vais me donner la force, le courage de choisir ce qui va me correspondre le mieux. C'est ça le 7 de coupe. C'est le choix qui va correspondre à votre cœur. Voilà, à ce qui vous plaît. Alors qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce qui va vous permettre d'être épanoui, d'être heureux, d'être comblé, qui va vous sortir aussi d'une énergie où vous étiez en mode je suis pas bien, je m'ennuie, la vie elle n'a pas de sens, voilà, je suis bien conscient que si je suis pas bien, c'est qu'il faut que j'aille vers le mieux. Qu'est-ce qui m'apporterait du mieux? Une nouvelle vie?
une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, un voyage, quelque chose qui me fera plaisir. Voilà, c'est ça le message que j'ai là. On est encore en train de faire ce choix du cœur là, de décider, ça peut être un engagement, un engagement profond avec quelqu'un aussi. Il y a de l'émotionnel, hein. Là cette fois-ci c'est de l'émotionnel. Alors tout à l'heure on était dans les bâtons et là on est dans les émotions dans la maison de la terre. Et justement c'est ce qui va nous permettre on va être bien. Ça va nous procurer du bien-être après quand on aura vraiment décidé ce qui nous correspond le mieux. On va se dire ah ben voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'était ça qu'il fallait que je choisisse. Il fallait juste que je prenne confiance en moi et puis que j'y aille, quoi. Voilà. Alors, bonjour le petit Lenormand. Je voudrais une carte sur la maison de la Terre. Parce qu'ici, on a une décision. Il est temps pour nous de prendre une décision, mais qu'est-ce que c'est? De quoi ça nous parle? Et les amis, allez-y, allez-y, regardez, vous avez le trèfle. Donc il y a une période de chance déjà par rapport à ça, mais le trèfle, hormis le fait que c'est un coup de chance aussi, vous allez peut-être tenter votre chance. Voilà, c'est ça. Allez, on tente la chance, on tente le tout pour le tout, on verra bien et on y va. Mais c'est parce que vous voulez aller chercher du bonheur et de la joie aussi. Il y a quelqu'un qui pourrait vous aider ici, avec l'ours. Et ça peut être en lien avec une grosse rentrée d'argent. Alors, l'argent, ça ne rentre pas comme ça. C'est peut-être une demande de prêt ou quelque chose, un investissement financier assez conséquent. Voilà, on est tenté de toute façon par quelque chose. Tenter d'aller demander un prêt ou de l'aide à quelqu'un, aussi des ressources auprès de quelqu'un, pourquoi pas. Mais potentiellement, il y a quelqu'un ici qui veut vous emmener jusqu'à ce coup de chance. Voilà. Mais en général, c'est nous qui provoquons nous-mêmes notre chance aussi. Hein. Ça, faut pas se mentir, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça tombe pas comme ça du ciel. Non, non, non. Hormis les prières qu'on fait, les demandes et tout ça, oui, on est soutenu, appuyé. Mais ça n'arrive pas comme ça par le salut du Saint-Esprit, les amis. Hein. On est d'accord que ça passe par de la volonté et du courage et un investissement de soi. Donc, on reste réaliste hein, quand même. Hein. On ne part pas dans tous les sens, là. Mais ça arrive, les miracles aussi. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ça arrive. Allez, on va aller voir la maison de l'eau. Puisqu'on a déjà toutes ces belles informations, là. Alors, peut-être ici, il y en a qui ont besoin de réaliser un projet assez conséquent. Un mariage, puis ça coûte un peu. Donc il faut mettre un peu de pièces dedans. Et puis bon ben oui, il faut oser demander aux organismes qui sont là pour ça, ou aux personnes qui peuvent vraiment avoir la générosité de nous aider, hein, même si les temps sont durs en ce moment, mais bon, voilà, on tente quand même, hein, soit c'est non, soit c'est oui, voilà, au pire des cas, mais ça peut être pour un investissement d'un nouveau projet. Allez, la maison de l'eau, l'amour. L'amour, les poissons, les cancers et les scorpions. Voyons un petit peu de quoi ça va parler avec le tarot psychique du cœur. Non, attends, j'étais pas prête, toi. Alors, maison du cœur, qu'est-ce que je vais prendre après avec... je vais prendre Béline. Oh ouais, allez. 3 cartes avec la maison de l'eau. Ah, on est dans la maison des émotions. On a le 3 d'épée en d'autres paquets qui nous parle ici de tristesse et d'isolement. Bon, c'est déjà dans les énergies passées, à mon avis. Il y a eu de la tristesse ici. Pourquoi? L'arcane de la justice. Ouh, l'as d'épée. Oh là, oh là là, oh là là. Et la tour, aïe. Ok. Bon. D'accord. Ça va être vite fait pour le tirage. Je vais tout de suite prendre le Béline. Je vais vous dire pourquoi.
Parce que là, c'est pas compliqué, hein. Avec le 3 d'épée, on a bien compris ici qu'il y a eu de la trahison, de la souffrance. J'entends maltraitance aussi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Je ne sais pas maltraitance à quel niveau, à quel degré, mais je l'ai entendu. Et peut-être qu'ici, on va faire appel à la justice. Il pourrait y avoir une décision, un rendu de justice où la justice, elle tranche, hein, on agit là, il faut agir. Parce que là, il y a la tour. Elle vient bouleverser. Alors, ça peut être quelque chose qui a été bouleversant. Ça peut être des révélations aussi. Ça peut être on détruit pour reconstruire, mais je pense que là, je pense qu'ici, on va faire appel à la justice pour certains cas. Hein, je sais pas, il s'est passé quelque chose là d'assez peut-être lourd, je dirais peut-être grave aussi, qui a pu être bouleversant, très très bouleversant, très surprenant. Ça peut arriver comme ça d'un seul coup. Alors faites attention quand même les amis autour de vous. Parce que le 3 d'épée, c'est des épées. Donc les attaques au couteau et tout ça, voilà, vaut mieux quand même faire attention. Je veux pas être pessimiste, mais bon, voilà. Donc il pourrait y avoir ici avec l'as, en plus ce qui m'embête avec l'as d'épée, c'est une nouvelle idée. C'est une idée. C'est une ouais. Donc il y a une notion de vérité aussi dans ce tirage. Il pourrait y avoir pour ramener de l'équilibre, pour faire les choses justes et équitables, peut-être qu'il y aura des vérités ici qui vont être dites pour pouvoir ici reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà. Repartir sur des bases saines, peut-être, plus équilibrées, plus justes. Il y a une notion avec l'as et l'as d'épée et la justice, il y a une notion de lâcher quelque chose, de vouloir retrouver de la paix. On a besoin de retrouver de la paix dans notre esprit aussi. Donc il pourrait y avoir cette notion de révélation aussi. Je vais dire la vérité parce qu'il faut que j'arrête de souffrir. Ça me fait souffrir, le 3 d'épée c'est ça. Ça me fait souffrir, je souffre trop, j'ai besoin de révéler quelque chose, j'ai besoin de dire la vérité. J'ai besoin que la vérité soit faite aussi. Voilà. Vous comprenez un petit peu de quoi je parle. C'est space là, hein, mais je suis obligée de dire ce que j'ai à dire. Hein. Et ça va apporter le changement. Mais voilà. Après ça, il y a du changement qui va arriver. Parce qu'on veut que ça change aussi. On veut que les choses, elles changent. On veut du renouveau. On veut transformer la situation. C'est un travail, hein, je pense. Hein. C'est un gros travail qu'on fait sur soi. Ça peut être en lien avec... peut-être qu'il y a eu de l'instabilité. Ça peut être soit un travail que vous allez faire, que vous avez fait sur vous, ou soit pour ceux qui sont dans le domaine du travail, peut-être que ça se passe au travail, ça s'est passé au travail aussi, mais c'est aussi pour ramener de la stabilité, c'est aussi pour pouvoir créer autre chose derrière, voilà, apporter du renouveau, pour pouvoir commencer des nouveaux projets aussi. Oui, mais derrière on a l'infortune, hein. Il y a bien quelque chose ici qui vous a... Alors c'est peut-être quelque chose qui date du passé, qui est vieux, hein, ça remonte à longtemps. Hein. Il y a eu de la fatigue, il y a eu peut-être de la soumission pour certains, il y a peut-être eu... on s'est senti impuissant à un moment donné, on ne pouvait pas le faire parce que X raisons, ou on était en incapacité de le faire, mais là j'ai l'impression que là on va faire le travail qu'il faut, justement. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va terminer avec nos 3 messages de fin. Les 3 cartes conseils. Avec le tarot de la sagesse des anges et puis mes 2 petits papillons et mon étoile. D'accord les amis? Choisissez déjà le papillon, les papillons qui vous correspondent ou l'étoile. Et moi je vais prendre les lames qui correspondent à chacun d'entre eux. On est bon les amis? Alors moi je choisis d'abord la première carte pour le papillon or.
La seconde pour le papillon argenté et on termine avec l'étoile. Allez, c'est parti. On y va. Pour ceux qui ont choisi le papillon or, le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Ceux qui ont choisi le petit papillon argenté. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de vivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et on termine avec l'étoile. Le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà mes très chères belles lumières, les messages que j'avais pour vous pour ce jeudi 20 novembre 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra même vous aider. Je vous invite aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner aussi, les amis. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos. D'accord les amis? Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous les amis, c'est important et je vous embrasse.